Et sans transition, on va rire avec Arnaud Demanche. Oh Bonjour oui, on Arnaud, va essayer heureusement de- qu'il y a la de caricature, remettre un peu- heureusement qu'il y a le rire. Voilà, on va remettre un petit peu de bonne humeur dans cette journée. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bah ouais, jusqu'ici. Alors ce matin, une fois n'est pas coutume, la classe politique est unie. Et oui, à cause évidemment du petit-neveu de Brigitte Macron qui a été agressé à Amiens. Une affaire doublement tragique pour ce malheureux jeune homme. Déjà que vivre à Amiens, c'est pas facile en soi. Si en plus tu t'y fais agresser, comme s'il était responsable de la réforme des retraites. Est-ce qu'on a emmerdé l'oncle du mari de la belle-sœur de François Fillon pour l'affaire Pénélope ? Eh ben non. C'est un peu comme les gens qui ont boycotté la bière Corona au moment du coronavirus. Ah, c'est vous vous vrai. souvenez, on sent qu'on n'était pas sur des flèches, quoi. Alors l'affaire s'est donc passée en Picardie, en plus. Voilà. S'il y a un endroit où on devrait comprendre qu'on n'est pas responsable de ce que fait sa famille, c'est bien la Picardie. Quand ton frère est aussi ton oncle, normalement tu comprends que la famille, c'est compliqué. Et l'attaque a été condamnée par tout le monde, notamment par l'insoumis François Ruffin qui a déclaré un truc assez mignon. On ne défend pas la démocratie en s'attaquant à un chocolatier. Et c'est vrai qu'un monde où on agresse les chocolatiers, c'est pas un monde rassurant, quoi. On va pas tabasser le Père Noël. Alors, les agresseurs revenaient d'une casserolade. C'est vicieux parce qu'il a pas dû voir l'attaque venir, parce que des casseroles pour un chocolatier, tu vois pas le danger tout de suite. C'est comme à attaquer un boulanger avec des baguettes. C'est pas classe. Les lâches, là. Oh, les casseroles, faut taper dessus, faut pas taper avec. Voilà, on redonne le mode d'emploi et on lui souhaite évidemment bon rétablissement. Elisabeth Borne, Arnaud reçoit depuis hier les syndicats à Matignon. Ça continue aujourd'hui. Ouais, elle a le sale boulot, Babette. Cette semaine, elle rencontre les syndicalistes énervés à Matignon qui viennent avec des fourches, alors que Macron, il avait 200 grands patrons au château de Versailles, avec champagne, petit four et musique de chambre. Alors d'un côté, t'as Borne avec les syndicats. Écoutez, je veux bien entendre vos revendications, mais c'est pas Versailles ici. Et de l'autre, t'as Macron avec les patrons. Mais bien sûr, j'entends vos revendications, c'est Versailles ici. C'est deux salles, deux ambiances. Pour ses 1 an à Matignon, elle a donc fêté son anniversaire en se faisant engueuler par la CGT. C'est assez cool. Ceci dit, je pense qu'elle cherchait pas forcément à reprendre le dialogue social. Non, elle sent qu'elle va bientôt se faire virer. Elle demande des conseils. Madame Binet, merci d'être venue. Alors, je suis en CDI depuis 1 an et mon patron cherche à me licencier pour faute grave. Est-ce que si je me syndique chez vous, je serai protégée ? Bah, ma cocotte, la première mesure de ton patron, ça a été de plafonner les indemnités au prud'homme. Alors, 1 an de boulot, tu vas pas prendre un gros chèque. On a d'ailleurs appris, Arnaud, cette semaine, une anecdote sur Elisabeth Borne. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, la surnomme Babette la déconne. Ça lui va bien, je trouve. C'est un petit peu la Patrick Sébastien du gouvernement. Tu sens que si tu passes près d'Elisabeth Borne, tu vas prendre un chabit. En vrai, non. On n'imagine pas vraiment le Babette Non. la déconne Comedy Club. Salam les rouillards. Bienvenue au Babette la déconne Comedy Club. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les syndicalistes ont tellement l'habitude de ne rien faire lorsqu'ils sont en grève qu'ils appellent ça une journée d'action. Bon, d'accord, j'en ai une autre. Vous connaissez la différence entre Dieu et Emmanuel Macron ? Dieu ne se prend pas pour Emmanuel Macron. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, je suis pour Babette la déconne. C'est tout pour moi. Je vais pas la prendre en première partie. Je sens que ce sera mal barré. Alors, un petit mot de judo pour finir. La Française Clarisse Abgueyenou a remporté... Oui, J'arrive pas. c'était elle. Il est 8h23. Attention, Apolline, elle fait du judo. Abgueyenou, évidemment, magnifique. Elle a remporté son 6e titre mondial. Teddy Riner, son 11e titre mondial, 6 ans après son dernier sacre. Ce dernier affirme n'avoir gagné qu'au mental. Ouais. C'est Et il y a- que du C'est mental. que le mental. Il y a l'été qui approche sur la plage. Ça me plairait bien d'avoir le même mental que Teddy Riner. Pas vous ? Vous avez vu les pectoraux qu'il a, son mental ? Extraordinaire. C'est un beau mental. Magnifique. Moi, prendre une baffe de son mental, je dis non. Quel corps il a, blague à part, quand même. Après 6 ans de pause, moi, j'arrête le sport 10 jours, je perds mes muscles et je prends du bide. On dirait une pub pour l'UNICEF. Teddy Riner, non quoi. C'est le seul sportif noir musclé dont Macron n'ose pas caresser le torse sans lui demander son avis. Teddy Riner, c'est 7 médailles d'or en Grand Chelem. C'est plus un homme, c'est un manège à bijoux. Et ça a été la grosse fête. Teddy a gagné, les gens se sont levés, ils ont chanté la Marseillaise. Moi, ça me dépasse. Le mec a juste fait son boulot, quoi. Et à la fin, on se lève et on chante Jaloux. l'hymne national. Jaloux. Non, mais on fait ça que pour les sportifs, Apolline. Pourquoi on fait pas ça quand Emmanuel Le Chypre fait une bonne chronique ? Ah ouais. Tenez, Bruno, on va voir ce que ça donne. Ah. Allez.
Alors, la conjoncture économique force les banques à relever leur taux d'intérêt. Alors, mon conseil, n'hésitez pas à placer vos économies sur des produits financiers compétitifs, comme les ETF indexés sur l'indice Nikkei, par exemple. Rentabilité garantie. Je vais le mettre dans le bon ordre. Et voilà. Et là, je pense que c'est le moment de se lever. Là, ça vaut le coup. Bravo Manu. C'est magnifique. Vive la France. À la fin de votre interview tout à l'heure, pensez-y, demandez une Marseillaise. Ça claque, hein. Ouais, c'est vrai. Allez, on se voit vendredi en ce qui me concerne. Je serai en direct de Cannes. À ne pas louper. On sera en direct du Palais des Festivals. À vendredi. Ciao. À Cannes, ouais. avec les stars. Ouais. Vous êtes notre star. Bonjour Arnaud. Ce qui fait réagir ce matin, c'est Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a dévoilé dans le JDD un shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement de l'ombre, fantôme, avec 32 personnalités de droite, spécialistes d'un sujet, chargées de critiquer l'action du ministre concerné ou de faire des contre-propositions. Et oui, comme les enfants qui jouent à la marchande, les LR, ils jouent à gouverner. Pour de faux, pour s'entraîner. C'est tellement mignon. Et ça fait réagir Ursule de Moncu qui nous dit, c'est une ville, nous dit, c'est beau l'optimisme. Les LR, ils se la jouent partie de gouvernement alors qu'ils ont fait 4,78% il y a un an. À la dernière élection, ils avaient que des shadow électeurs. Et Luna de Metz renchérit en disant, ils avaient déjà un candidat fantôme, Laurent Wauquiez. Maintenant, ils ont tout un gouvernement fantôme. Et Ciotti, il est petit, chauve et transparent. C'est Casper. Qu'est-ce que c'est que ces gens ? On attend la manière dont les personnalités de droite vont critiquer l'action du gouvernement. Alors Philippe Juvin, qui occupe le shadow ministère du Travail, nous a laissé. Écoutez, moi, j'aurais pas fait une loi pour repousser la retraite à 64 ans. J'aurais mis la retraite à 62 ans et 24 mois. Et c'est là qu'on voit que les différences sont très marquées. Très marquées. Enfin, Jean-Marie Le Pen nous a laissé un message. Écoutez, Madame de Malherbe, c'est avec un certain intérêt que j'ai suivi la constitution de ce shadow cabinet des pitoyables républicains qui ne sont que les supplétifs soumis, serviles et domestiques du gouvernement en place. J'eusse aimé que Marine Le Pen constituât elle aussi un gouvernement alternatif, n'est-ce pas ? Dont j'ai d'ailleurs ici la composition. Ministre de l'immigration, Louis Alliot. Ah, Louis Alliot, voilà. Ministre du retour au pays, Valran de Saint-Just. Ministre de la porte fermée entre le Maghreb et la France, Sébastien Chenu. Ministre des Smartbox pour aller voir des chameaux, des dromadaires, des merguez et des tapis volants au pays des pyramides électriques, Jean-Philippe Tanguy. Vous voyez qu'à 94 ans, on peut encore avoir de bonnes idées. Et à tout à l'heure. Et un gouvernement bien divers. C'était Arnaud Demanche qu'on retrouve à 8h20. À tout à l'heure Arnaud.